Alors le palmier est un arbre des régions chaudes. Il faut savoir qu'il a des plantes unisexuées qui se terminent donc en feuilles de palme. On peut avoir des dattes, éventuellement des noix de coco. Sur un plan industriel, on a aussi le rotin, le raffia. Ça vous intéresse toujours? Non. Oui. Vous voulez savoir ce qu'il y a dessous, hein, c'est ça? Comme le corbeau, vous rincez l'œil. On soulève un petit peu les feuilles de palme et dessous, ils sont là, nos amoureux. Ils sont là, étendus, doucement. C'est lui, Adam, qui commence. Prend les orteils, doucement, les caresse, la plante des pieds, les talons, remonte le long des mollets. Sur les genoux, caresse doucement. Sous les genoux, le pli-popité. Le pli-popité. Et puis il remonte sur la face externe des cuisses. Face interne, vous entendez, waouh, on se panne déjà, et remonte directement sur le bout du nez. C'est pas vraiment une zone érogène. Mais il faut un petit jeu. Je vous le conseille pour ce soir. Je vous explique. Je fais le tour de ma maison. Vous connaissez ça? J'appuie sur la sonnette. Et doucement, avec des petits petons, je frotte le paillasson. Délicatement. Et je rentre. Et il rentre. Et elle lève. Avec sa langue pointue. Elle a enroulé le doigt un petit peu comme un haricot kilomètre qui enroule son tuteur. Les ça. Ensuite, doucement, délicatement, il descendait, le long de la gorge, descendait, sur les mamelons d'amour. Il caressait là le petit téton en forme de fraise, descendait doucement entre les deux seins pour se perdre dans la vasque qu'était le nombril. Et puis doucement, descendait dans l'entrejambe pour trouver le petit bouton d'amour. Tantôt honoré, tantôt maltraité. Ce petit bouton d'amour. Et là, disait, ma foi, mamie, mais qu'est-ce donc ce puits dans lequel se mouillent mes doigts? Et mon ami, mais qu'est donc ce membre à géométrie variable que j'aime bien faire aller et venir? Ils étaient là, ils s'amusaient, ils ne forniquaient pas, je vous l'ai dit. Et Dieu, là-haut, était content. Parce que vous le savez quand même, c'est Dieu qui a créé ces deux êtres. Vous savez, c'était Dieu. Dieu qui avait une grande barbe. Et là, vous faites, Dieu qui avait une grande barbe. Dieu qui peut-être avait un grand turban. Dieu qui était peut-être assis sur un lotus comme ça en train de méditer. Enfin, en tout cas, c'était Dieu. Dieu, je vous l'ai dit, qui au début a pris une boule de boue à souffler. Il a donné naissance au premier homme, il l'a appelé Adam. Il lui a dit, Adam, écoute-moi, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que j'ai fait un cerveau et un sexe en parfait état de fonctionnement. La mauvaise nouvelle, c'est que ta pression sanguine ne sera pas assez suffisante pour irriguer les deux en même temps. Ça, je vois. Tout à l'heure, pour les dames, on a laissé passer la joie qu'on rebondit. Mais ce qui s'est passé, bon Dieu, il a attrapé la coche, vous connaissez tout ça. Il a mis un petit peu de chair autour, il a pas fait un petit barbecue avec le petit vin qui va bien, de la négrette. Il est bon ce cépage de la négrette, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je le trouve excellent. En tous les cas, non. Il a simplement fait la côte d'elle. Enfin, la femme d'Adam, c'est une femme qui avait la côte, elle avait la côte d'Adam. Donc, l'a fait cette femme, il lui a dit, pour toi, femme, je vais te dire une chose. Il y a une chose terrible qui risque de te perdre. C'est cette petite chose, tu sais, qu'on ne laisse jamais en repos, qui va, qui vient en permanence, qui fait tif-taf, qui, bien qu'à l'abri, est toujours mouillé. Tu vois la petite chose dont je parle? Cette petite chose qui te fera perdre la tête, cette petite chose qui te fera passer cul par-dessus tête, cette petite chose, je vais te la montrer. Je vois madame qui voit ça mettre... Ah non, mais non, je montre mon pantalon. Mais non, la petite chose, c'est ça. Mais c'est la langue. Qu'est-ce que vous imaginiez? Je vois que les épices commencent à faire leur effet. Écoute-moi, Ève, tu risques de passer cul par-dessus.